Salut à tous, donc MyGM épisode 2 avec donc ce scénario qui nous est proposé par Touquet19. Alors, on reprend exactement là où on avait arrêté, c'est-à-dire qu'on était à constater que notre staff était plus que correct. On a de la chance, enfin c'est bien scénarisé on va dire. Moi tout de suite ce que je vais faire c'est un petit discours à notre assistant manager. Pourquoi? Parce que en lui montant le moral, je l'aide à avoir des notes un petit peu meilleures et notamment en négociation, puisque la négociation, on va en avoir besoin pour monter des trades, que ce soit pour des joueurs ou surtout pour des tours de draft. Et puis tout de suite, j'essaye de voir un petit peu ce qui est déjà possible si, par exemple, j'échange des pics de draft, enfin, qu'est-ce qui se passe. Je prends un peu contact avec le jeu. Quel joueur on voudra jamais me transférer, lesquels en gros sont intouchables, hein, c'est les intouchables du jeu. Je m'intéresse de près à Kawhi Leonard parce que comme on a le premier choix 2018, ben moi je me dis peut-être qu'avec un trade attractif pour les Spurs, est-ce qu'on peut pas attirer le bonhomme chez nous? Bon, voilà, plein de petites tentatives à ce moment-là. Ça n'aboutit pas, hein, bien évidemment. Mais au moins, voilà, je cherche un petit peu. Alors, par exemple, vous voyez, contre mon premier choix, les Spurs, ils me proposent juste Dejounte Murray. Alors, j'adore Dejounte Murray, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour un premier choix de draft. Surtout vu le niveau de la classe de draft 2018 quand même, hein. Alors, oui, au passage, vous pouvez sauvegarder sur un deuxième fichier. Et en fait, je vous ai mis pas après, mais en fait, c'est parce que j'avais pas vu l'onglet qui était caché par la suite. J'ai l'impression qu'on peut le faire. Ça, c'est une grosse nouveauté du mode MyGM parce que avant, bah, en fait, vous pouviez pas décider de sauvegarder ou pas sauvegarder. Vous avanciez et puis c'est tout, quoi. Voilà. Par contre, j'ai pas trouvé dans les réglages l'option sauvegarde automatique, donc voilà, il va falloir peut-être la trouver ou peut-être qu'il n'y en a pas, je l'ignore totalement. En tout cas, on approche de la draft d'expansion. Et la draft d'expansion, finalement, j'ai compris après coup que les joueurs là ici qui sont disponibles pour disputer un match franchement surprenant, qu'on va pouvoir disputer dans quelques secondes, ben en fait, c'est tous ceux qui sont pas protégés par les équipes, puisqu'une draft d'expansion, chaque équipe va protéger un certain nombre de joueurs, et en ayant protégé ces joueurs-là, normalement on a le droit d'en protéger 8, mais je demande à voir, vous allez voir pourquoi je dis ça pour un petit peu plus tard. Alors, je m'amuse un petit peu, voilà, déjà dès que c'est pas du 1 contre 1 ou du 3 contre 3 ou une visibilité de type ma carrière avec laquelle j'ai du mal avec la caméra, bah, déjà je suis davantage d'accord de jouer un petit peu. Donc voilà, on combine. Il n'y a pas de système, hein, on peut pas lancer de système, malheureusement, on peut rien caster. Donc on est vraiment obligé de jouer en se débrouillant. Donc moi j'ai pris Hassan Whiteside là pour cette pour ce petit match là. On voit qu'il nous apporte du rebond, hein, c'est rigolo. Donc manifestement, Hassan Whiteside n'est pas protégé par le Miami Heat dans le scénario de cette draft d'expansion dans le MyGM scénarisé. Donc voilà, bon, un peu amusé, je vous ai pas tout montré, ça sert pas à grand chose, mais moi ça m'a permis de repérer un petit peu des mecs que je veux vraiment. Alors évidemment, comme on a eu le premier pick, bah, c'est les Sonics qui choisissent en premier, et bah, voilà, ils ont pris Hassan Whiteside. Et en fait, moi, le premier que j'ai envie de prendre, je l'ai pris à l'instant, vous l'avez vu, c'est Josh Hart. Ensuite, en deuxième, je prends Jordan Bell. Voilà, voilà deux joueurs là, par contre, pour le coup, qui ont un niveau et qui ont un. Enfin, c'est les types de joueurs qui peuvent m'intéresser. Purtle de Toronto également, que ce soit pour le conserver ou pour éventuellement l'échanger, mais on verra. On verra. Ensuite, un joueur peut-être
plus inattendu qui m'intéresse, moi, c'est Iman Shumpert. J'aime bien son aptitude à être 3&D, parce que pour moi, c'est super précieux à Touquet d'avoir des bons 3&D. Shumpert, il a disparu dans la NBA réelle, mais bon, franchement, il est pas mal. Moi, dans le jeu, j'aime bien. Après, je prends Corey Joseph, Asia Whitehead, Daniel Theis, là, comme vous pouvez le voir là à l'instant, ok. En fait, on a des choix de draft alternés et c'est le mode inversé pour ceux qui ont déjà fait de la draft fantasy pour démarrer une partie. C'est le mode inversé en fait, draft inversé parce que en gros les autres ils choisissent le 1 et le 4 et nous on choisit le 2 et le 3, vous voyez, et puis etc. en fait. Donc ensuite, pourquoi est-ce que j'ai pris Liggins, Taylor et tout? C'est pas tellement parce que ces mecs-là me font rêver. Là, je vais prendre Aldridge, Collinsworth. En fait, c'est pour une très très bonne raison, c'est que je veux des contrats expirants. Voilà. Mais je dirais même, je veux des contrats expirés. J'ai choisi 7 joueurs qui pouvaient me plaire. Et puis je prends Zuki et Zipser au moment où il n'y a plus de contrats expirés. Pourquoi? Parce qu'avec une option équipe, eh ben moi, je suis tranquille. Si j'ai pas envie d'activer l'option, je n'active pas. Et les mecs, j'ai pas besoin de les virer ou de vouloir monter un trade, etc. C'est pour être un petit peu plus proche de la réalité. Voilà. Si j'avais voulu cheater, j'aurais pris en gros à chaque fois le meilleur joueur, en tout cas celui qui me paraît avoir la meilleure valeur marchande. Et puis après, j'aurais monté des trades, tout ça, j'aurais pu tout péter. En tout cas, j'aurais pu gagner un petit peu plus de valeur globale, quoi, dans, dans l'équipe que j'aurais à ce moment-là drafté. Donc, maintenant, là, l'opération qui m'intéresse, c'est de voir dans un premier temps si le premier pick intéresse quelqu'un. Donc, manifestement, il n'y a rien de concluant pour le moment. Et puis après, je fais ma petite tactique là que j'appliquais dans Touquet 18 quand j'avais envie de me cheater un peu une équipe. Là, c'est pour voir, en fait, je veux voir si Touquet 19 a réagi ou si c'est toujours comme dans les précédents. Donc, en fait, c'est quoi le système? C'est le système de la spéculation sur les tours de draft. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous regardez qui a le moins bien réussi l'année d'avant et vous essayez de choper les tours de draft pour l'année d'après. En l'occurrence, quelque chose qui m'intéresse bien, c'est le choix numéro 4 des Suns. Pourquoi? Parce que si je leur envoie le choix 1, ben moi, ça me dérange pas, ils vont prendre DeAndre Ayton, comme ça collera un peu à la réalité. Et puis je récupère leur choix 2019 qui peut-être aura de la valeur. Voilà. Après, avec Boston qui possède le choix des Grizzlies, pareil, je vais monter quelque chose. Alors, il va falloir sacrifier Jordan Bell. Allez, on va dire que vu ce que je vais drafter derrière, c'est pour ça aussi que j'accepte de le trade. Parce qu'en fait, je vais m'orienter vers un intérieur à la draft. Voilà. Je vais m'orienter vers un big man qui sera pas DeAndre Ayton, mais du coup, je lâche plus facilement Jordan Bell. En plus, Jordan Bell, il peut pas trop stretch. C'est pas un stretch fort. Et j'ai envie de coller un peu à cette réalité actuelle qui est que en NBA, le 4, l'ailier fort, hein, en gros, pour les Français, le 4, en fait, ce qu'ils appellent le forward, le stretch 4, il est capable de shooter extérieur, en fait. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, voilà, j'ai aussi sécurisé un tour des Atlanta Hawks. Donc, en fait, j'ai chopé, on peut afficher les choix. En 2019, j'ai le tour des Eagles, plus le tour des Suns, des Grizzlies, des Hawks. Et puis, on garde quand même un pick numéro 4 pour la draft qui arrive, parce que ce serait dommage de ne pas se servir vu le nombre de talents. Donc, Ayton, comme on pouvait l'imaginer, va aux Suns, Doncic va aux Grizzlies, bon désolé. Trae Young va aux Hawks, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, ça colle. Et puis nous, va se poser un choix. Alors, je vous avoue, si je prenais Michael Porter Jr., ce serait essentiellement pour le faire jouer 4. Toujours pareil, pour avoir du 4 qui peut stretch.
Ce qui me refroidit un peu, c'est son overall et c'est aussi sa capacité que j'ignore à se blesser. Parce que, comme dans la réalité, ce mec est très très facile. Enfin, il sort d'une saison blanche en université, etc. Du coup, je vais peut-être plus m'orienter vers celui avec qui j'hésitais, c'était Jaren Jackson Jr. Alors, Jaren Jackson Jr., c'est quelqu'un en plus qui pourrait nous offrir, bon, déjà une grosse marge de progression. Il a 18 ans, il a déjà 77. Et en plus de ça, il a aussi euh, quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a une relative polyvalence sur le poste 4 et 5. Donc, en fonction de comment évolue l'équipe par la suite, ce qu'on ignore, ça peut quand même offrir des possibilités. Puis voilà, je vais simuler la fin. Voilà, vous voyez, Sexton, Bridges, Bamba, Porter. Il y a un style monstrueux. On va voir le style là qui arrive. Regardez bien. Déjà, Carter en 13, c'est un style. Et Bagley en 16. Bagley en 16, c'est un style absolu. Voilà. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on a un petit dîner avec LeBron James. Ok, ça je vous en reparlerai dans une vidéo qui sera très très courte, qui sera très très ciblée. En fait, le scénario a prévu qu'on puisse éventuellement le recruter. Bon, 3 petits points. Je ne sais pas ce qu'on en pense. Chacun a son avis. On en reparlera. Ensuite, je commence à essayer de jeter les bases de ma future équipe. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir, bah, c'est mon obsession à Touquet. J'adore avoir des mecs qui défendent bien. Je vais donc en ce registre-là prendre Winslow dans un trade qui me paraît pas déséquilibré. Pourquoi il me paraît pas déséquilibré? C'est parce que je leur ai envoyé O'Neal qui a un profil pas trop éloigné, qui a plus d'avenir a priori. Winslow, il est en contracteur qui arrive. Bon, voilà. Je tente également Chris Dunn. J'envoie Corey Joseph, un tour de draft, c'est cher. Pourquoi j'envoie Memphis? Parce qu'en fait, je crois pas trop que Memphis ne réussira pas sa saison. Parce qu'avec Conley plus Gasol plus Doncic, je pense qu'ils vont être cheatés en fait. Ils vont être trop forts. Et du coup, autant, autant sacrifier leur tour de draft pour un joueur auquel je tiens énormément. Là, je suis sur la désactivation de tout ce qui est cap hold. Donc c'est en gros, on renonce au droit bird. Hein. On renonce à pouvoir prolonger ces joueurs-là hors salary cap. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Le moratoire. Alors le moratoire, c'est une étape où vous pouvez commencer à essayer de vous mettre d'accord avec certains joueurs. Alors nous, on va quand même aller rencontrer LeBron James. Je vais évidemment essayer de le draguer un peu, et puis je vais lui proposer un contrat max avec 3 plus 1, option joueur. Il y a un bug d'affichage, mais c'est 3 plus 1. Option joueur et clause d'intransférabilité. Bah, bien sûr, c'est LeBron James, tu lui mets une clause. Donc voilà, je lui ai proposé en gros le max du max de ce que je peux lui proposer. Je peux pas aller plus haut que ça. Donc on verra bien ce que ça donne à ce stade-là. Et puis, tant qu'on y est, allez, on va se laisser tenter. Hein, on va faire une petite offre à Kevin Durant, qui a quand même déjà reçu une belle offre des Warriors. Voilà, offre max. Je lui offre le max, pareil qu'à LeBron James, mais vous avez vu, Kevin Durant, lui, il joue pour gagner. Donc avec nous, c'est un peu tendu. C'est encore plus tendu que LeBron James. Même si LeBron James ne joue pas pour perdre. Voilà. Après, originalité, je me tente un petit Jabari Parker, parce que si j'arrivais à l'avoir, franchement, je décalerais Jackson en 5 et ce serait exceptionnel. Je suis très content d'avoir ce type qui est un talent offensif. On va voir ce que ça donne. Une fois qu'on passe donc nos 3 offres du premier jour, ah ben en fait, ce sera aucun des 3. Pour la bonne et simple raison qu'ils ont accepté une autre offre. Donc au moins déjà, on sait que c'est pas évident de les avoir quand on commence la partie, ce qui fait plutôt plaisir au niveau du réalisme, là encore, du jeu. Alors, je vais aller faire une offre à Paul George, qui à ce stade n'a qu'une offre des Kings. On va là aussi lui offrir un contrat max.
On va pas. Alors lui, ce qui l'intéresse, vous avez vu Paul George, les étoiles, ce qui l'intéresse, c'est le flouze, c'est l'oseille. Il veut du pognon, lui. Donc bon, ok, ok, pas de problème. On lui a donné le max, on lui a mis une option, etc. Donc on voit d'ailleurs qu'on est favori à ce stade-là pour le signer. Je vais rencontrer également quelqu'un que j'aime beaucoup dans le type stretch fort précisément, c'est Nikola Mirotic. Alors, Nikola Mirotic, on va lui offrir un contrat qui correspond un petit peu à ce qu'il demande. Euh, voilà. Ensuite, un mec qui peut m'intéresser pas mal en backup de Chris Dunn, c'est Dante Exum. Lui aussi, je lui fais une offre assez raisonnable. Les trois approuvent. On est le jour 2, hein. J'ai encore de la marge, hein. Même si j'approuve là, c'est pas signé. Donc je vais approuver les trois. Puis on va se donner le temps de la réflexion pour le dernier jour. Déjà on voit que le Jazz s'est aligné pour Exum. Exum ne viendra pas chez nous. À ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire au niveau du poste de pivot? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais monter un trade dans lequel je vais envoyer Pöltl et Tace contre un joueur qui me tient bien à cœur, c'est Tonmaker. Voilà. J'ai envie, en fait, dans cette partie, de récupérer des joueurs au départ qui, en NBA réel, ne sont pas forcément en pleine réussite, qui sont prometteurs, mais dont on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Voilà un petit peu mon objectif. Bon, après, voilà, ils correspondent tous à cette définition-là, en fait, les 5 que j'ai protégés. Et on a donc une rotation au poste de pivot qui est pas dégueulasse, honnêtement, même si c'est pour une équipe d'expansion, ça va. Jaren Jackson en 4, et puis il faut encore que je recrute un 3-4 qui puisse occuper le poste de 4, mais aussi que j'ai une belle rotation au poste 1 et 2. Et ça, la rotation au poste 1 et 2, il n'y a pas de meilleur candidat sur cette draft 2018. En tout cas, avec mes propres goûts, hein, qui sont des goûts de quelqu'un qui aime la défense, qui aime tout ça, c'est Marcus Smart. Marcus Smart, c'est un candidat relativement idéal pour moi. La seule difficulté, c'est que Boston a le droit de s'aligner puisque Boston possède les droits Bird de Marcus Smart. Mais Boston, ils sont en dépassement de cap, ils vont payer la taxe de luxe. S'ils le prolongent, du coup, je tente le coup. Je trouve aussi un jeune joueur qui a été drafté mais qui a été relâché. Hein, il a été drafté au 2e tour. Son profil m'intéresse, meneur un peu défenseur. Jevon Carter. Lui, il est assez gourmand. Hein. Il est assez gourmand. Je vais le signer en 2. Enfin, je vais lui proposer du 2+1. Je vais lui proposer du 2+1 en me disant voilà, ça bouffe pas trop de place dans le cap. Et puis au pire, j'active pas la 3e année. Alors là, grosse réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous surprendre ou pas, mais je ne vais pas prendre Paul George ni Nikola Mirotic pour des raisons différentes. Paul George, écoutez, vous voyez Paul George aller dans une équipe d'expansion, vous, de son propre choix. Moi, j'y crois pas en fait. Voilà. Donc, c'est gentil d'avoir accepté, mais non. Puis Mirotic, en fait, je vois que si je le prends, il va être remplaçant. J'ai pas envie nécessairement d'en faire un remplaçant. Si je l'avais pris, il aurait fallu que je sois titulaire. Donc je vais prendre seulement Carter et Smart à ce stade-là. Puis je vais aller me satisfaire d'un Troy Williams, en espérant là encore que le mec va éventuellement se développer. Il est encore jeune. Je vais le prendre lui par contre en 1+1. Comme ça, je me ligote pas pour l'année qui suit. On verra. On verra suivant ses performances, suivant ses progrès surtout. Si on confirme ou si on confirme pas la saison d'après. Voilà. Troy Williams, c'est vraiment un petit complément. Voilà, c'est pas. Bref, on va voir. Donc, on le signe. Ce qui fait que, à ce moment-là, pour moi, déjà, la rotation, elle est bouclée. Elle est totalement bouclée. Hart, dans ce contexte, sera 6e homme. Et le 5 majeur, vous l'avez tout à fait deviné, j'ai protégé, je vous ai montré. Voilà.
Donc là, il y a une petite discussion. Bon, voilà. Il y a des petites choses, encore des cinématiques, voilà, bref. En tout cas, on commence à avoir un petit peu une évaluation qui progresse peu à peu. Les joueurs aussi progressent. On voit qu'on a eu des petits bonus intéressants de progression à l'intersaison là. Donc moi, je suis assez content. Je suis très très content parce que je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec cette équipe-là et surtout d'avoir de la marge de progression. Et c'est ce qui m'intéresse sur une équipe comme ça, une équipe nouvelle en NBA. C'est pas de prendre directement LeBron James, de prendre je ne sais pas qui. C'est plutôt d'essayer de développer quelque chose, mais sur un moyen terme, long terme, quoi. Voilà. Donc, on va conclure cet épisode. Je veux vous rappeler juste qu'il y a aussi un élément qui a été déterminant dans tous mes choix, c'est garder du cap space pour 2019. À l'été 2019, il y a des free agents exceptionnels. Il y a Leonard, il y a Irving, etc. Donc on va voir. Je vous dis à très bientôt pour la suite.